Depuis que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, dans le web entrepreneuriat, j'ai vu tellement de choses que je qualifierais de bullshit. Je vois bien à quel point on fait miroiter des trucs aux gens qui ne sont pas le reflet de la réalité. J'ai envie de montrer une autre facette de l'entrepreneuriat, du web entrepreneuriat. En fait, Julien a perdu sa maman récemment. Donc Julien, c'est mon mari. Il y a des événements comme ça qui ont le potentiel de nous faire réfléchir et de nous forcer à retourner sur le droit chemin. Ça avait été le cas après la naissance de ma fille. Voilà, j'avais été amenée à réfléchir, à revoir mon positionnement. Voilà, là, c'est de nouveau un événement qui pousse à revoir mon positionnement, mais pas seulement mon positionnement en fait. Ça me pousse à revoir tout. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Je suis pas juste entrepreneur, je suis pas juste solopreneur. C'est pas juste un business, ça va plus loin que ça et c'est plus important. Aujourd'hui, vraiment, je veux revisiter certains trucs pour être sûre d'être vraiment alignée. Et vraiment, c'est un job qu'on est amené à faire encore et encore et encore, en particulier quand on vit son activité avec son âme. Parce qu'on peut dérailler très facilement, très régulièrement, en raison des besoins qu'on a. On a besoin de faire rentrer de l'argent, donc on est amené à se poser des questions parce que le monde nous dit qu'on doit se poser certaines questions, qu'on doit faire les choses d'une certaine façon. Bref, j'ai déjà parlé là-dessus dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, je réévalue tout, à commencer par qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de partager et quelle trace, quelle empreinte j'ai envie de laisser sur le monde. Donc, j'ai 2h30 devant moi, enfin non, plus maintenant j'ai 2 heures, un peu moins de 2 heures devant moi, donc on y va. Alors, il est 18h, j'ai complètement déraillé de mon projet initial. C'est comme si je ne savais plus me recentrer en fait. C'est comme si je ne savais plus faire ces choses complètement élémentaires qui faisaient partie de mon quotidien et qui étaient indispensables, non négociables, etc. Voilà, j'ai tout perdu. Je ne sais plus faire. Fini. Terminé. J'allais dire demain sera un autre jour, mais je vais devoir attendre quelques jours avant que Noah retourne à la crèche. Donc, c'est ça la difficulté en ce moment, c'est qu'au début, ça me semblait être un temps tellement grand par rapport à ce que j'avais. C'est-à-dire, rien, là j'avais rien. Tout à coup, je me suis retrouvée à avoir des plages horaires où j'avais tellement d'espace. En fait, non. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, à caser en si peu de temps. Et quand je dis tellement de choses à faire, à caser, c'est juste le simple fait d'exister par moi-même en fait. Parfois, c'est faire des choses, parfois, c'est juste exister. Parfois, c'est un peu des deux. Mais le problème, c'est que me recentrer, me réaligner, etc., franchement, c'est pas en 2 heures que je le fais, quoi. C'est un truc qui se fait sur la durée. Et il me faut beaucoup de silence et beaucoup de temps. Et ça, je l'ai pas pour l'instant. Donc, je vais composer avec ce que j'ai et faire preuve de patience. J'ai réalisé un truc, c'est que j'ai pas besoin de plus de temps, j'ai pas besoin de plus de calme et de silence pour me recentrer. Tout ce que j'ai à faire, c'est 1. Être dans le flow, 2. Être pleinement présente. Être dans le flow, ça veut dire lâcher prise, accepter le rythme auquel se produisent les choses, même si c'est pas le rythme auquel j'aimerais qu'elles se produisent. Être pleinement présente, c'est simplement être là, ici et maintenant, et être concentré sur ce que je vis, sur ce qui est important, là tout de suite maintenant. Et quand je fais ça, quand j'adopte cette posture, j'ai pas besoin de faire des choses spéciales, j'ai pas besoin de méditer, de faire du journaling, que sais-je, pour me recentrer. Je suis déjà alignée, recentrée à chaque fois que je suis dans cette disposition-là. C'est pas facile pour autant. Mais c'est une pratique dans laquelle j'ai envie de m'engager. Et je m'engage publiquement à faire en sorte de conserver cette posture au quotidien autant que possible. Vivre dans cette espèce de dévotion, dans le flow, dans la présence. Si on est dans cet état-là, honnêtement, tout ce qu'on fait, toutes les décisions qu'on prend sont forcément, j'allais dire divinement inspirées, sont forcément de bonnes décisions et nous mènent forcément au bon endroit. On ne peut pas se tromper. Bon, en réalité, on ne se trompe jamais. Tout fait partie de notre chemin. Mais là, vraiment, pour les gens qui veulent absolument éviter de se tromper, on ne peut pas se tromper en faisant ça. C'est tout.